Bide, 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 bide. C'est un podcast sur le bide, bide, bide. Bonsoir à tous. Yeah, yeah, yeah. Je m'étais dit, c'est une musique que j'ai fait sur IA. Je suis pas ouf en IA, donc la première je l'ai gardée. Et je me suis dit, elle est peut-être un peu calme. Je sais pas si les gens vont applaudir. Et effectivement, vous étiez un peu à 2 à l'heure comme ça. Et ouais, c'est 23h en même temps, avec un peu de retard, je m'en excuse. Merci à tous d'être ici. Franchement, faites du bruit pour vous, c'est génial que vous soyez là. On est plus de 50 et j'ai eu l'idée de ce podcast lundi, on l'a annoncé hier. Donc j'estime que c'est plutôt bien, quoi. Applaudissez ceux qui ont eu connaissance du podcast, genre aujourd'hui, il y a moins de 2 heures. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui étaient sur les plateaux de stand-up avant, qui sont restés. Vous êtes 2, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, bon, bah super. Est-ce que vous connaissez déjà le Palace Comedy Club pour certains ? Non ? Ah ok, donc il y aura des nouveaux. Ici, il y a du stand-up tous les jours à partir du mercredi, c'est ça ? Jusqu'au dimanche, des plateaux, des humoristes, des gens qui viennent de Paris, des locaux. Voilà, il y a 100 places ici et franchement, on peut les applaudir pour nous accueillir ce soir dans ce late podcast qui s'appelle Bide. Pourquoi Bide ? Parce qu'on va parler des bides scéniques. Parce qu'en fait, nous, on a un truc entre humoristes, c'est qu'on se raconte nos bides et en fait, on les raconte pas au public et ils sont hyper drôles en général. Donc je me suis dit, il y a vraiment un concept à aller chercher. C'est comme en Formule 1, les crashs, on adore les regarder. Eh bien, les beats, vous allez adorer les écouter. Ça vous va ? C'est des beats de scène, des beats de vie aussi, des quiproquos, des malaises. Voilà, on passe à côté parfois, c'est la vie. Elle nous confronte. Et voilà, on va raconter ça, tout ça, ce soir. Et j'ai des invités. Et comme ça s'appelle Bide, on va aussi parler un peu de bouffe. Parce que j'ai un invité qui adore parler de bouffe. Et quand il parle de bouffe, c'est un peu... c'est beau à écouter, quoi. C'est magnifique. Franchement, j'adore. J'adore. C'est le premier invité de ce soir. Il y en a peut-être qui le connaissent, il s'appelle Aloïs. On a fait des vidéos ensemble dans une Toyota Auris. Ouais, ça vous parle ? Ok, pour moi, c'est un des mecs les plus drôles au monde. En tout cas, il me fait beaucoup, beaucoup rire. Mais moi, j'aimerais beaucoup le voir sur scène. Il est un peu... voilà, il n'a jamais fait de scène. Donc vraiment, recevez-le avec plein d'amour. C'est sa première ce soir. Aloïs Le Claquelin, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir. Ça va, Al ? Super. Comment tu te sens ? Bien. Ok. Ça a été la route ? Ouais. Il vient d'Auray, en Toyota Auris. Mais c'est pas sa première. Parce que la Toyota Auris, aussi fiable soit-elle, elle t'a fait défaut, quoi. C'est un bus qui m'a fait défaut, surtout. Ouais, tu peux raconter ? C'est le début, hein. Ouais. Vas-y. Vous voulez qu'on parle un peu voiture ? Non, mais Ou accident. C'est que on a tous des copains qui sont fans de voitures. Mais quand t'es pas fan de voiture, c'est toujours compliqué d'acheter une voiture, surtout quand t'as un tout petit budget. Et surtout qu'on a des contraintes en Bretagne entre le surf, le sable et la wing, etc. Les contraintes de la Bretagne, le surf, tout le monde, quoi. Et comme vous le savez, le sel, ça attaque fort. Et Alex, un jour, explose de rire parce que j'ai essayé de faire comme un porschiste, mais avec un budget de 3 000 €. C'était compliqué. Et puis, j'ai enfin trouvé une voiture qui me convenait. Et puis, cet été, il y a un bus qui m'a arraché ma portière. Devant une école de voile, évidemment. Et, et la magie des voitures pas chères, c'est qu'on t'en donne le pneu gauche. Et qu'on n'a pas pu la réparer, j'ai dû en trouver une autre. Et ça, c'est une autre aventure encore. Le même modèle, et raconte l'achat. C'est là où je voulais que tu en viennes. J'ai fini. Parce qu'il a fait un truc qu'il faut jamais faire quand tu achètes une voiture. J'ai pas voulu mettre plus, évidemment. Et je suis parti en covoiturage comme un espèce d'adolescent puni dans une voiture toute belle, toute propre, toute neuve, avec mes parents à gauche qui étaient des comptables de Brest. Et moi, j'étais à l'arrière avec ma petite ceinture qui me boudinait. Et on est parti direction Nevers, au milieu de la France, en plein été, il faisait 50 degrés. Et ils m'ont pas déposé, évidemment, au bon endroit. Et donc, j'ai dû faire du stop pour réussir à finir pour les 50 derniers kilomètres. Et là, vu que j'ai quand même de la chance dans ma vie,
C'est une petite de chevaux rouge qui s'arrête avec un type un peu Philippe Noiret, avec son joli chapeau de paille et tout. C'était le châtelain du coin, la de chevaux était toute neuve. Je me retrouve à côté de lui, collé dans la de chevaux. Il me dit oui, enfin il me fait raconter ma vie. Et puis il m'emmène dans un garage, mais c'était pour les plus âgés, enfin les gens de notre génération, c'était les démons de Jésus. C'est-à-dire un garage où tu sais, il y a les chiens, tu te dis qu'est-ce que je fous là, putain, pour une bagnole, je suis au milieu de la France. Et puis évidemment, tu te dis je vais essayer de négocier, mais de toute façon t'es là, donc tu sais que tu vas repartir avec. Et puis C'est ça l'erreur à pas commettre quand tu vas acheter une caisse. Et puis donc je la regarde de partout, je fais genre le mec qui s'y connaît mais qui connaît rien, donc t'es là dans les graviers, tu regardes dessous, tout le dit. Bon bref. Et puis les types étaient, je crois, d'origine arménienne, donc je comprenais pas très bien ce qu'ils disaient, etc. Enfin c'était compliqué. Et puis bon bah au final j'ai fini par payer mon auto et puis repartir avec, mais évidemment elle est moins bien que la première, quoi. Moi je l'ai vu. Bah ouais, franchement. Fallait vraiment pas avoir le choix que de l'acheter pour la ramener celle-là. Oui, mais le pire, c'est qu'à cause d'Alexis, on a fait monter la cote des voitures, parce que sur cette vidéo, elle a été vue je sais pas combien de millions de fois. Il y a C'est des toi gens qui l'as dit, hein, que les terroristes c'était fantastique. Bah oui, mais je savais pas j'allais me la faire éclater par un bus un an après. Et du coup, maintenant, on n'en trouve plus. Tout le monde sait maintenant que c'est une super bagnole. Et du coup, bah, on la trouve plus à 3000 balles. Donc maintenant, on est obligé de faire des spectacles pour essayer de s'en acheter une à 5000 €. Va falloir en faire beaucoup parce qu'ils sont 50, ils ont payé 5 €. Donc pour le moment, t'as une roue et la jante qui va avec, quoi. Ouais, c'est ça. C'est les débuts, quoi. Ok, donc tu nous as amené un peu de bouffe aussi. Ouais, bien sûr. Tu nous en parleras tout à l'heure. Bah, quand tu veux. Ok. Je vous propose qu'on accueille quelqu'un d'autre d'ici là, un humoriste local que j'ai chauffé tout à l'heure en lui disant « T'as pas un bide à nous raconter ?» Et il me dit « Oh, lequel ?» Parce que j'en ai beaucoup. Il s'appelle Emilien, faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. J'adore Emilien, c'est un gars il y en a qui le connaissent ici ? Il a un humour absurde qui est délicieux, j'adore. Je lui ai dit, est-ce que tu peux raconter un beat ? Et je pensais qu'il allait raconter le beat qu'il a fait en première partie de moi. Et il m'a dit, non, j'ai mieux. Et je dis, je veux savoir, parce que c'était déjà pas mal du tout, quoi. Celui-là était incroyable. Il était incroyable. C'est vrai que le tien était assez fou, mais on a trouvé mieux. On a réfléchi ça tout à l'heure en loge avec Matt à un bid qui était vraiment incroyable. Et c'est un bid que j'avais oublié, tellement il était horrible. Et c'est Matt qui me l'a rappelé. Ça s'appelle un déni. Et, ah oui, non, mais complètement. Ça s'est passé donc à Saint-Georges-sur-Loire. C'était un de nos premiers comités d'entreprise. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une soirée stand-up, c'est une entreprise qui nous paye pour qu'on vienne et on fait la soirée. Ouais, tu fais bien de préciser parce que je pense que les gens se disaient, les stand-uppers font des comités d'entreprise entre eux, ils se réunissent, ils font des séminaires, on fait ça, des escape games. C'était dans une grande salle des fêtes, il y avait 350 personnes et c'était donc principalement donc une grande partie des agriculteurs de la région qui se retrouvaient juste principalement pour parler business et juste manger et boire avec les copains qu'ils n'avaient pas vus depuis un an. Les gens ne savaient pas qu'on venait. C'est délicieux, j'adore. Pour vous faire plaisir, on a précisé qu'ils ne vont pas boire et manger pendant votre spectacle. Les 3 premiers humoristes passent, le premier passe, et c'est vraiment un vrai bide compliqué, quoi. Faut se donner un ordre d'idée, c'est qu'on est venu avec notre propre matériel de l'époque, donc une enceinte de 60 watts pour 350 personnes. Donc à partir du 3e rang, ils nous entendaient plus. Là, il y a 500 et vous êtes 50, juste pour que vous sachiez. Comme. Voilà. Ils commencent à parler, les gens commencent à parler entre eux en mode ils s'en foutent. Nous, on voit le bide arriver. Et il faut voir vraiment la chose, c'est... quand tu sais que tu vas bider, c'est horrible. Décris les étapes du bide. C'est vraiment le premier passe, ça va, ça. Et c'est vraiment ça. Et là, tu penses 90 €, c'est pas énorme. Hein. Et voilà, et c'est exactement ça. Pour souffrir autant, quoi. Exactement ça. Et on s'est pas dit, tiens, on va faire des blagues sur l'agriculture. Donc nous, on vient avec nos blagues, quoi. Donc c'est vraiment des gars d'Angers qui parlent de la ville d'Angers où les gens sont en mode, oui, on y va une fois par an, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Et à un moment, en fait, c'est tellement dur de voir notre copain bider qu'on sort dehors. Et là, il y a donc 3 gars de la soirée qui sortent, qui fument et qui sont très énervés. Ils nous regardent droit dans les yeux et font, c'est vous qui avez organisé cette soirée de merde. Et on est là, ouais. Et on demande, oui, non. Il fait non, parce que là, ce qu'il fait, c'est vraiment nul à chier. Je sais pas comment vous faites pour supporter ça. T'avais joué là à ce moment-là ? Je n'avais pas encore joué. Ah ouais. C'est là où ça devient bon, quoi.
C'est-à-dire que le bide empire était le dernier, quoi. C'est exactement Ouais, ça. Quand la troisième personne termine son set, les gens applaudissent, mais pas parce que c'était bien, parce qu'ils peuvent remanger et reboire. Donc c'était terrifiant. Et c'est vraiment, moi, le moment... Non, mais c'est vraiment terrifiant parce que vraiment, t'es face à 350 personnes qui ne veulent pas de toi, quoi. J'arrive sur scène, je suis censé avoir un audio d'entrée, l'audio se lance pas. Donc pour... Et j'ai rien à faire parce que j'ai que 1 an de stand-up, donc je ne sais pas improviser. Je lance mes confettis et là, j'ai oublié un petit détail, c'est qu'en fait, les agriculteurs sont venus avec leurs enfants qui ont eu la bonne idée de décider de récupérer tous mes confettis. Ce qui fait que je joue pendant 10 minutes avec une quinzaine de gosses. Qui te rejette les confettis, non? Qui sont en train de récupérer mes confettis. Et on a eu la bonne idée de rester un tout petit peu après la fin de la soirée. Et les gens vraiment ne voulaient pas nous voir. C'était vraiment... Mais c'est pas un bide de c'était bien, merci ou bon courage ou quoi. Non, c'était vraiment, ils baissaient les yeux quand ils nous voyaient. Et vraiment, ils nous regardaient pas. Et quand ils nous voyaient manger et boire, ils nous regardaient en mode, vous êtes venus à notre soirée, vous nous avez dérangés. On vous a payé et vous mangez. Et c'est horrible. Enfin, il y a peut-être des agriculteurs ce soir, hein. Non? Non, mais Ok. ton public, c'est la Confédération on est Paysanne. safe. On peut y aller. Et c'était, je pense, un de mes plus gros bides. Ok, bravo. Franchement, on peut t'applaudir, hein. Merci beaucoup. C'est... Merci beaucoup. C'est bien raconté. Merci. Tu pourrais en faire un sketch. Je vais... Tu pourrais le rajouter dans ton spectacle. Bah ouais, raconte tes Ah, bides. putain. Un jour, spectacle qui s'appelle Bide, écrit par un mec qui toute sa vie a bidé et qui un jour se dit mais j'ai tellement bidé que je vais faire un spectacle qui cartonne. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Tu viens de me donner une idée de spectacle. Ouais, Ah, je vais le faire. ouais. T'en as 1 heure de bide? Oh oui, oh oui, oh oui. Mais donc voilà. T'as eu des bides, toi, Aloïs, professionnel? Des fails, Ouais, mais... dans le monde de la voile? Parce Oui. qu'Aloïs, c'est un ancien skipper professionnel. Ouais, mais c'est moins drôle que vous. Je suis pas sûr que ça va faire rire la salle. Qui était mais- tout seul sur l'océan, quoi. Bah, t'es tout seul. Ouais, alors on a quand même des petites balises qui te donnent la position, puis tu peux regarder. Enfin, les gens qui te suivent regardent où t'es, quoi. Ouais. Mais, ouais, j'en donne ai envie, eu. quoi. Ouais. Un moment de lose au milieu de l'océan. Un truc Ouais, dur à vivre. ouais, c'était ma spécialité, hein, c'est pour ça que j'ai arrêté. Regarde ton public, il a très envie de Putain, savoir. je vais retourner chez le psy lundi, moi. Non, bah oui, en fait, nos transats, c'est comme tu vois, des routes du Rhum, des Jacques Vabre, etc. Tu as des courses de préparation pour préparer ces transats. Et nous, en l'occurrence, on était sur des petits kartings, des bateaux de 6,50 m. C'est une transat qui se court en ce moment. D'ailleurs, c'est la première fois que, à cause d'un ouragan, ils sont tous arrêtés là, au Portugal. La première étape a été annulée. Donc, c'est des petits bateaux de 6,50 m. Tu pars de France, tu fais toujours une escale aux Canaries ou à Madère. Et puis, tu arrives aux Antilles, où moi, j'avais du bol. Mes arrivées, c'était à Bahia. Et moi, je partais favori avec le plus gros sponsor. J'avais tout gagné, machin, etc. Donc, tu as une forme de pression. On t'attend à la... Vous vous souvenez dans Ah, tous oui. les sports sur France 3? Aloïs? Non. Non, pas trop. non. Je faisais plus ça Tu pour passais à la télé un l'aventure petit peu que pour... Sur France 3? Ouais, sur France 3, pas sur TF1, je pense pas, mais Ok. sur France 3, ouais. Et puis, bah non, voilà, moi, j'ai toujours eu des emmerdes techniques, et donc je faisais toujours beaucoup d'escales, je voyageais beaucoup avant d'arriver. Enfin, le but, c'est quand même d'arriver le premier, donc moi, mes bides, c'était plutôt mes transats. Je me Mais débrouillais bien. particulièrement à un moment difficile. Ouais, des moments difficiles. En Diarrhée, soli- un truc. en solitaire. Fais-nous On veut rêver, ça, quoi. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut savoir. Ah, j'ai un truc bien dégueulasse. Ouais, Vas-y, ouais, j'en il ai est un, tard, j'en ai un qui me revient. 23h50. Putain. Les gens, ils sont pas venus pour écouter. Non, mais tu vois, les- c'est une course de préparation, donc je sais plus, on doit aller faire le tour de l'Irlande et puis on revient. Enfin, tu vois, un truc qui prend une semaine ou je sais pas quoi. Donc on est en solitaire sur le petit bateau. Puis je me dis, tiens, j'ai dû me froisser un muscle dans le dos, toi. Et je me dis, merde, qu'est-ce qui m'arrive, toi? Puis le lendemain, je putain, merde, c'est pas un froissement. En fait, je commence à sentir une boule dans le bas du dos, genre une sorte de M&M's. Ouais. Et puis j'arrive plus trop à me mettre droit, tu vois. Je vois que je peux plus trop me redresser complètement, tu vois. Je commence à avoir de l'angle comme les personnes âgées, tu vois. Et puis quelques heures plus tard, je me dis putain merde, c'est plus un M&M's, c'est plutôt une balle de golf, tu vois. Et puis au À moment quel niveau du corps? en bas du dos là, tu Ok. vois. Je vois ce qu'il y a en bas du dos, mais par rapport à. Bah, Oh, en bas oh, du dos, tu vois. Et ok. puis bah, je me dis, je suis pas MacGyver, mais je vois bien que c'est une forme de, on a des formations Un kyste, quoi. de survie, tu vois, etc. Ouais. Donc je me dis, bon, à un moment, je prends un couteau, je le désinfecte, et puis bah, si je veux réussir à me redresser, il faut que je perce ce truc, quoi, tu vois. Ah, ouais. Donc, les petits bateaux, ça bouge quand même, tu vois, t'es un peu en chien. Faut aller les chercher, les histoires avec toi, mais quand elles viennent, elles sont bonnes. Putain, et on a bien fait d'insister un peu. Hein.
Toi, ton bide avec les agriculteurs, bon, voilà, ouais, bon, c'est l'entrée, quoi. Mais alors là, le plat de résistance, mon pote, on est 12 et on a pour tout le monde. Hein. Ah bah oui. Waouh. Non mais Ah, celle-ci, vas-y, raconte. elle est un peu gore, mais bon, quand vu que je suis venu en voiture avec notre collègue qui va nous rejoindre, mais bref. Donc là, il se passe quoi? Ça saigne ça... Ben non, du coup, je perce le truc, mais c'est pas évident parce que tu veux pas non plus t'enfoncer tout le couteau dans le dos. Ouais. Donc faut viser un peu juste, tu vois, mais vu que c'est dans le dos, tu vois bien. Bon, à l'époque, j'étais plus fit, hein, évidemment, mais tu vois, j'enfonce le couteau, puis alors là, je arrive à me redéplier d'un seul coup, et hop, je reprends ma course, et puis tout va bien, tu vois. Puis j'arrive à terre, et je vais voir le vieux copain de la famille, Tobib, généraliste de 75 ans, qui me dit « Oui, bah non, t'as qu'à mettre un pansement, puis rentre chez toi. » Putain, 1 an après, la même. Ah, je me dis non, c'est pas possible, quoi. Et puis au final, j'ai fini au bloc à me faire virer ce truc-là. Ah ouais. Et c'était quoi C'était un kyste. Un M&M's. C'était un M&M's. Depuis le début, c'était ça. Il avait avalé de travers, le machin était derrière. Eh ben, je crois qu'il est temps d'accueillir la dernière invitée de ce podcast, de Bid. Elle s'appelle Maëlle Neis. Faites du bruit pour elle, s'il vous plaît. Alors, Maëlle, est-ce qu'il y en a qui connaissent le Braille Comedy Tour? La tournée qu'on fait en bus l'été en Bretagne. Donc Maëlle en fait partie, elle fait tout ce qui est la com, etc. Et Maëlle, surtout, c'est une amie qui m'a accompagné plusieurs fois en tournée et qui a fait ma première partie, devant parfois 800 personnes, sans jamais avoir fait de stand-up avant. Juste en me disant l'après-midi, hey, je peux faire ta première partie? Moi, je dis oui, et voilà. 8-10 minutes sur scène, et ça l'a fait. Ça l'a fait. Ouais. Ouais. C'est le truc des premières fois. Quand tu fais pour la première fois quelque chose, ça marche. Après, tu l'as refait, Ça a moins marché. ça a moins marché. Ouais. Mais ça allait. Ouais. C'était pas terrible, mais c'était moins bien. T'aurais un bide à nous raconter, toi? Sur scène, pas forcément, mais j'en ai dans la vie de tous Ah les bah jours. vas-y, hein, ce que tu veux. Hein. Bah, moi, mon sujet favori quand je suis montée sur scène, c'était les histoires foireuses que j'avais avec des mecs. Et j'en ai quelques-unes où je sentais que ça allait le faire avec le mec, mais finalement, il y a un événement qui a fait que ça a foirax. Typiquement, j'avais un van, j'habite en Bretagne, et je faisais une soirée avec un garçon que j'appréciais. Et coucher de soleil, petit verre de vin, tout se passe bien. Et on va conclure, normalement, c'est une soirée qui devrait bien se terminer. Et juste avant d'aller se coucher, il me demande si j'ai du PQ. Donc j'en ai, je lui donne, il s'en va, il fait son affaire. Et 5 minutes après, il revient. Et c'est le moment où il faut bouger le van pour le mettre à un endroit où on peut dormir. Et à ce moment-là, je prends les clés du van, je tourne la clé dans le contact, j'allume les phares. Et devant le van, vraiment juste devant, un monticule de PQ avec en dessous certainement ce qu'il venait de faire. Et là, c'est lunaire, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il lui a pris au mec, quoi? Et ben non, il s'est rien passé, quoi. C'est juste pas possible. Et voilà, je vais garder l'anonymat sur cette personne pour le moment. Oui, mais t'étais pas censé le raconter, quoi. Ok, ça attaque direct. 22 minutes, bam, ça casse. Ok. Est-ce qu'il serait pas temps de manger un petit morceau, Al? Si j'y pensais, Hein? j'étais en train d'ouvrir discrètement Ouais, ma je te petite voyais la main glacière. dans la glacière, là. Ouais, je me disais, on peut quand même boire un coup en racontant ces histoires crades. Alors, attends. Parce que je me suis dit, on va quand même pas manger des trucs sans boire un coup. Attends, je sors le pet-pet. Voilà. Un petit pet-nat. Alors, Ça me je surprend que savais- tu sois de la famille. Enfin, je savais pas, pet j'avais nat. même pris mon tablier quand même. Hein, parce Ah, que vas-y, mets-le. Je sors jamais sans mon tablier. Vas-y. Alors, attends. Je crois que tu peux poser ton micro dans un. Dans un quoi? Bah, dans un pied. Alors, j'ai pris quand même quelques verres en plus pour faire goûter pour ceux qui avaient envie. Ça ressemble pas mal à des pots pour mettre des boutures quand même. Ton truc là. Ouais, alors ça c'est toujours. Mais c'est quoi ces Je suis verres le là? seul pote qui ramène toujours des Oh trucs là à là, déguster ouais, et en plus je me t'es fais engueuler. vraiment un bobo. Mais... Bah, évidemment que je suis un bobo. Ça Mais c'est. c'est rouillé à l'intérieur. Oui, c'est rouillé. Oui, C'est bah, sale ou c'est rouillé? j'ai des problèmes avec le sel, je t'ai déjà dit. Non mais non, genre lui, ça, il ça, vit sous si- une couche ça, de ça- sel quoi. Non mais ça si un jour vous avez l'occasion, c'est une librairie qui s'appelle Papier qui est au Rat de Seine.
qui fait à bouffer où t'achètes des Une bouquins. librairie qui s'appelle Papier qui vend ça. Ouais, ils vendent ça, ouais. Tu sais, c'est la librairie de Bobo, t'as des petits mobiles D'accord, Fensten, t'as des trucs en fer forgé, et puis tu rentres pour acheter un bouquin, t'as lâché 100 balles, t'as rien compris. Mais t'as mangé une tarte face à la mer, juste avant le Rat-de-Seine, c'est la librairie donc la plus C'est en quel coin? occidentale de l'Europe, c'est sur la commune, je pense, d'Audierne. Ah oui, Tu vois, d'accord. tout au bout, quoi. Point de Rat-de-Seine, Finistère. Point de Finistère, un très bel endroit. Alors attends, faut que j'essaie d'ouvrir le truc, mais j'ai pas de... J'ai un briquet, je crois. J'avais un briquet. Non, j'ai pas de... J'ai peut-être un couteau suisse. On est censé meubler, mais c'est tellement agréable à regarder. Qu'on n'a pas vraiment envie, tu vois, de dire non. Mais... D'ailleurs, si quelqu'un a une histoire folle à raconter, n'hésitez pas. C'est un podcast ouvert en détente. Hein. Si vous vous dites non, mais leurs histoires, la jambe coupée, je me retrouve ça ouf. Oui, bah, j'ai J'ai toujours mieux. ça parce que... C'est pour... Qu'est-ce que- C'est merci. quoi exactement? Ah, c'est pour toi M&M's là. Bah oui, c'est pour... Mais Alors, qu'est-ce attends, que tu attends, fais à te tu balader pourras avec des trucs comme ça? Bah, c'est ma nana elle-même, donc elle sait que quand je suis tout seul en bagnole, je peux pas me gratter, donc elle m'a offert une petite main. Mais j'ai toujours l'impression Mais qui a d'être. besoin de se gratter en Oui, bagnole bah, il y a des papis à l'époque, tu sais, ils avaient des petits tapis à boules. Ah, Bon, bah, moi j'ai ma j'adorais. petite main. Dans les BX là, les trucs, les bouliers, là, c'était génial. Oh non, mais c'est vraiment un être spécial, toi. C'est pas ce que c'est que d'être gros. Mais t'es gros du dos. Ah ouais. Donc c'est un petit. C'était pour fêter le premier podcast, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Entre Alors, nous, quoi. il m'a dit c'est pas une méthode traditionnelle, c'est un truc naturel, je sais pas quoi. T'as pris ça chez un petit caviste? Ouais, bah chez le copain Seb à Auray, là, qui a ma route des vins, Ouais. qui m'a fait payer plein pot, hein, donc je sais pas pourquoi je le cite. Mais C'est vrai qu'il va avoir. tu vois, je lui ai dit sans en parler de toi, je me suis dit il va peut-être me faire une petite ristourne, tu parles 18 balles le petit pétnat. T'es vraiment un peu bon. Mais bon, j'espère que c'est bon. Et puis tiens, je te laisse faire tourner. Pour accompagner ça, c'est évidemment des desserts, puisqu'on n'a pas J'ai l'impression d'être dans C'est à vous, tu sais, quand ils sont en train de bouffer. Pendant oui. qu'on regarde la télé, et Ah ils oui. sont toujours gênés. T'as remarqué? Ils mangent jamais. Oui, T'en bah as oui. jamais un qui est là à casser la croûte. Ils sont... Non, mais moi t'inquiète, je suis pas gêné. J'ai pris Non, du mais pain ça, au cas oui. où. Non, mais je me suis dit quand même, avec Alex, on s'est rencontrés c'est grâce la à. vieille boîte de biscuits des grands-mères. Oui, bah ça va. Non, mais je trouve ça génial. Non, mais avec Alex, on s'est rencontrés, c'est des copines qui nous ont présenté, et C'est c'est vrai. des copines pâtissières. Et Alex, si vous le suivez, nous a fait marrer grâce à son histoire de flan. Et évidemment, il avait jamais goûté le flan des nénettes. Donc c'est des copines qui sont pâtissières, chocolatières à Vannes. Elles font des... Après, on pourra goûter leur chocolat, parce qu'évidemment, elle m'a filé plein de trucs. Et là, t'as payé ou pas? Ah non, là, c'est une copine. Ah oui. Ah oui. Une vraie copine. Et il faudrait que je trouve un couteau. Donc voilà, pour goûter à un flan vanille. Et puis derrière, goûter... Il est beau, hein. Vous le voyez pas, mais il est Ouais. très très beau. Attends, Ça va, c'est pas gênant pour vous qu'on bouffe non? Vous avez de quoi boire? Ouais. Santé hein, à la vôtre. Hein. Voilà. Hein. On peut le goûter, le pétnat? Bah oui, vas-y, attends, parce que le temps que je trouve mon couteau suisse, on n'est pas arrivé. Attends, il va t'en trouver un, je pense. Ah. Hein? Ouais. Oh, ça, Ah c'est... bah. T'es régisseur, Ah toi, bah il y a non? le Laserman. Hein? Ah bah c'est un navigateur ça, il y a que les navigateurs qui ont des Laserman. Voilà. Merci, je te donnerai un petit bout de flan. Tu fais quoi qui justifie d'avoir ça? Ah oui, d'accord. Ah ouais, les régisseurs, ils ont des Laserman aussi, ouais. Comme les navigateurs. Ouais. Ah bah tiens, j'en ai un bon bide moi. Vas-y. 18 ans, Michel Desjoyaux, on est en 2000, il va gagner son premier Vendée Globe, moi je suis stagiaire. Et puis il m'offre un Laserman, donc t'imagines, moi je suis depuis que j'ai 12 ans sur mes chiottes à regarder Michel Desjoyaux, tu vois, c'est ton Gad Elmaleh, enfin tu vois, c'est... Ouais. Et- C'est pas la ref. Et puis bah il me file le Laserman, et puis 2 secondes après, Michel Desjoyaux, c'est ton Gad Elmaleh. C'est tellement drôle. et donc il me file le truc, 2 secondes après je vais bricoler, et vu que j'ai vraiment deux mains gauches, le truc devant lui me tombe des mains, et Dans l'eau évidemment finit dans le port Oh, des putain. Sables d'Olonne. Le truc, je l'ai eu Le 20 loser. secondes en main. Ah ouais, j'étais dégoûté. Et t'as dit quoi? Bah, il m'a regardé en soufflant. Ouais, est-ce que c'est pas grâce à moi qu'il a gagné, je peux te dire, parce que là, j'en ai fait des conneries sur ce bateau. Mais... Ah ouais. D'autres jours, on est allé faire du bateau, je sais pas s'il y en a qui ont vu, si vous suivez sur les réseaux, dans un IMOCA, un bateau de course qui appartient à un copain d'Aloïs, qui s'appelle Armel comment? Armel Tripon. Tripon. Et ça va très vite. Hein.
ça monte l'avant. Je sais pas si vous voyez ce genre de bateau avec des foils. Et ça décolle à 5 mètres au-dessus de l'eau, quoi. Le truc, c'était marrant. Il allait chercher le vent, et puis dès qu'il le prenait, ça... Voilà. Très belle métaphore. Non, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on n'avait pas très peur. Tu sais, je pensais flipper beaucoup plus que ça, mais en fait, c'est assez stable. Bah, je t'emmène pas sur des trucs d'amateurs. Oui, non, mais je vois ça, ouais. Tu fais tomber ton laserman dans l'eau, mais bon, tu m'invites sur des bons plans, quoi. Et ouais, c'est des bateaux de fous, hein, ça envoie. Hein. Nous, à l'époque, il n'y avait pas ça, hein, ça volait pas, quoi. C'était rapide, mais c'était pas aussi impressionnant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as vu, il n'y avait pas de vent, hein, c'était fou. Hein. Comment ? Il n'y avait pas beaucoup de vent et pourtant on volait. Ouais, ça volait, j'imagine, quand ils sont seuls, les mecs, avec une boule dans le dos, au milieu de l'océan. Ah bah t'en as un, c'était Yann Eliès sur je sais plus quelle Vendée, c'est fracture du fémur. Il est tout seul dans le Grand Sud. Ça, c'est autre chose que mon kyste. Les gars, il faut qu'il s'opère lui-même. Bah tu vois mon kyste, tu vois le flanc ? Ouais. Ouais, ça va trop loin là. Regardez, il est magnifique quand même. Voilà. Donc, tu en veux, Emilien ? T'aimes le oui, flanc ? faut goûter le flanc. Et, j'ai peut-être des petites serviettes. Ah oui, il se casse un petit peu. T'as tout emmené, c'est bien. T'as pas des assiettes ? Ah non, j'ai pas des assiettes. À l'époque, j'avais la petite malle, là, un peu chic. Ah oui, c'est chic ça. Elle a fini des Le truc de camping. Ouais, le truc de camping. Ok. Allez. Allez, on sort tout ce qu'on a. Est-ce qu'il y a des pâtissiers ce soir dans la salle ? Ou des bonnes adresses de flan à Angers ? Il y en a qui en connaissent ? Non ? Où ça ? Delaunay ? C'est où ? Ah ok, dans la Doutre. Ouais, j'y vais jamais dans la Doutre. Maître d'école ? Ok, l'armoire à pain. Euh, Moi, on m'avait dit les pâtissiers. Vous les goûtez ? Je Alors, crois, comme ça. tu fais gaffe de pas Tu m'en as mourir mis sur sur scène. le pantalon. Ah bon. C'est pas grave. Mets tout dans la bouche, mais recrache le noyau. C'est des petites cerises maison. Fallait être assis au premier rang. Hein. Ceux dans le fond, ils sont là. Oh là là. Vous voulez goûter ? Allez. Tiens, je te laisse faire Il est bon tourner. Il a l'air très très bon. Hein. Ouais, bah vas-y. Alors quand tu vas faire Alex pour goûter et parler ? Bah écoute, je sais pas. Faut innover. Attends, tu nous as pas parlé du vin. Est-ce qu'il y a des choses à en... Non mais alors par contre là juste là vous goûtez des chocolats qui sont d'inspiration indienne, donc il y a des petites touches de curry, Sympa. Voilà, j'explique quand même ce que vous goûtez. Ils sont où ? Ils sont partis ? Non mais toi tu peux goûter ceux-là là, tu vois avec le petit Raymond ce soir c'est pas lourd. Raymond, ce soir, c'est pas lourde. Et, Ok. Et vous là-bas vous avez goûté ça là, les chocolats un peu d'inspiration indienne. Donc c'est Nénette, ça ? Ouais ça c'est les nanettes. Ok. On peut dire qu'on est sponsor là. Ah bah Ils sont au Hall à Vannes. ouais. Voilà. Chaque chocolat c'est le prénom un prénom féminin d'une copine de la bande. Donc il y a Sylvie, il y a Mireille, il y a tous pas les lourde, prénoms. Il y a pas lourde visiblement. Non ça c'est pas une copine, c'est différent. Ça. Ah ouais. Raymond, Et, ce soir, c'est pas lourde. Non mais vous auriez pu finir comme moi au tribunal de conciliation. Donc pour désengorger les tribunaux, pour Ouais. les petites affaires, ils t'envoient... donc moi j'arrive avec mon... À l'époque on était sponsorisé, on avait des super vannes Mercedes, Viano, je sais pas quoi, tout rouge, donc truc pas très discret. Et puis j'avais un copain à Nantes, rue du Maréchal Joffre, qui avait un atelier de musique, puis il m'avait demandé un coup de main. J'avais dans le camion, il y avait des saxophones, des trompettes, des machins. Et puis le matin, déjà, je m'étais pris une prune à 9h du mat et je m'étais dit, bon, bah j'ai pris ma prune, ça paiera le ticket de toute la journée. Et donc j'arrive, c'était une rue en sens unique. Je me gare sur le truc de livraison, parce qu'on faisait vraiment de la livraison pour son magasin. Et puis je mets mon amende. Comme si c'était un ticket prépayé. J'ai déjà payé 35 balles d'amende. Je me suis dit, ça va peut-être aller pour la matinée. Et puis là, je vois Laurel et Hardy. Dans un autre endroit ? Dans un autre endroit, Ah ouais. oui, d'accord. Ouais. Dans une autre ville ? Non, bah Non. non, quand même. Dans la même ville. Mais je me Une dis... autre année ? Non, mais... Ah, j'ai toujours mon amende sur moi. non, mais je me dis, j'ai payé une fois, je vais pas payer deux, tu vois. C'est Non, sympa, mais j'aurais déjà. fait la même, je comprends. Voilà, tu vois. Ouais. Et puis là, je croise Laurel et Hardy. Et vraiment, bon, faut pas se moquer, hein, on a chacun son physique, mais c'est vrai qu'ils avaient une gueule, on aurait dit les inconnus, quoi. C'était. Des flics ? Ouais, les flics, enfin Ok. les ASVP, les gens qui mettent les PV. Puis je leur dis, je leur explique, tu vois, je leur dis, voilà, on décharge les instruments. Et j'ai déjà eu un PV, je suis sur un truc livraison, on en avait vraiment pour 5 minutes, quoi. Et puis, je sais pas, ils me répondent pas trop. Je me dis, bon, bah, c'est bon, quoi. Donc on décharge. Puis je reviens, enfin, on était à 30 mètres, quoi. Je reviens, deuxième prune. Et là, j'étais arrivé la veille d'une petite pêche sous-marine avec moi, et pour offrir à mon copain, j'avais un espèce de grand saladier en métal et je lui avais offert des araignées de mer que j'étais allé chercher en apnée. Je vois pas du tout où tu vas, quoi. C'est dans Non, quelle mais- ville ? Ça se passe dans quelle ville ? C'est à Nantes. À Nantes, ok. En plein centre, rue du Maréchal Donc Joffre. là, tu sors un gros saladier avec des araignées de mer. Ouais, c'est ça.
Et je les donne à mon pote, puisqu'on a fini de vider le camion. Je lui dis, tiens, je t'ai ramené ça, je te les offre. Elles étaient 1 heure avant au frigo, tu vois. Ouais. Et puis, il enlève les araignées, puis il me dit, bah attends, on va laisser le jus. Puis je vais remplir d'eau, et comme ça, si tu les recroises, tu leur balanceras un coup de flotte au visage, parce que c'est des enfoirés, ils t'ont mis 2 PV. Donc moi, je prends mon saladier mélangé avec du jus d'araignée et de la flotte. J'ouvre ma fenêtre de mon Vito, et puis c'était une sorte de boîte auto, enfin c'était idéal pour partir en délit de fuite, sauf qu'il était rouge. Je baisse ma fenêtre, je balance ça sur Laurel et Hardy, et juste devant, il n'y avait qu'une bagnole, le feu passe au vert, une petite dame de 80 ans dans une 205 qui attaque une marche arrière pour se garer. Et je suis bloqué parce que je suis dans une rue à sens unique, et ils ont mis des petites bites en métal, et je peux pas monter sur le trottoir pour m'échapper comme ça. Je suis vraiment comme ça, et là il y a Laurel et Hardy qui commencent à vouloir me choper. La petite mamie que j'essaye d'encourager pour qu'elle accélère son créneau pour que je puisse me barrer. Et attends, ça va loin. La petite mamie y arrive. Je sais pas pourquoi Laurel et Hardy, tu dirais, ils étaient courts sur pattes. Donc peut-être qu'ils ont pas... Bon, j'arrive à partir. Et là, je file dans Nantes, tu vois. En mode camouflage avec mon camion rouge. 2 kilomètres plus loin, boulevard de Doulon, pour ceux qui connaissent. Ah oui, je connais bien. Sirène de flics et tout. J'avais oublié qu'ils avaient, comme nous en bateau, des VHF. Ils se parlent les uns avec les autres. Et ils me bloquent, mais comme dans une... Donc là, je me gare. Je me dis, bon, bah voilà, ma petite blague tourne mal. Un peu comme vous, je me remets au garde à vous et je me gare. Et là, les mecs me plaquent, me notent, ils me mettent dans la bagnole et je suis comme ça, en mode, oh là là, ça y est, il y a les grilles devant moi. Enfin, tu vois, le truc, ça t'arrive quand même pas souvent. Ouais. Et puis on arrive au siège des flics à Le Nid, Valdec-Rousseau pour ceux qui connaissent. Hein. Mm-hmm. Et puis en fait, je savais pas, mais quand t'arrives, en fait, ils notent sur un grand tableau Velleda, ils notent les interventions. Et donc moi, je suis là devant mon colonel, là, enfin mon gendarme. Et puis j'ai Laurel et Hardy qui sont à une table à droite, eux ils déposent, puis moi je dépose. Et puis là à un moment, tu sens que toute la salle s'arrête de respirer, puis tu vois un mec qui a l'air plus gradé que les autres. Il regarde le tableau des interventions de la matinée, puis il dit... Puis là, il y avait marqué Bombao, rue du Maréchal. Puis il me regarde, il me dit, c'est vous la Bombao? Puis il me dit, putain, vous avez bien fait, ils nous font chier les ASVP. Mais devant Laurel et Hardy, qui étaient à 2 mètres. Et donc, 2 heures après, je repars, et puis je suis comment on dit, on me dit le tribunal va vous rappeler, quoi. Ouais. Et je me retrouve 3 mois après avec un petit monsieur sûrement bénévole, des gens super qui font tourner notre système. Et donc le monsieur, tu le sens hyper bienveillant. Bon, monsieur Claquin, vous allez bien vouloir vous excuser. Puis je lui dis, bah, c'est un juge ou un médiateur? C'est un médiateur. Ok. Je dis, m'excusez. Ils nous font chier les SVP. Je me dis, je m'excuse s'ils me prennent rien, quoi. Parce que non, ils estiment 200 € chacun. Je dis, bah non, s'ils me prennent 200 € chacun, je vais pas m'excuser. Donc voilà, ça m'a coûté 400 balles. Et mais pas d'excuses. Mais t'as gardé ton honneur de connard, parce quoi. que je trouvais ça vraiment pas sympa, puis c'était une bombe à eau. Bon, elle sentait fort la mer, mais c'était pas méchant, quoi. Ah ouais, et ça, t'avais oublié, quoi. Ouais, il y a des trucs comme ça que tu vas nous mais sortir. Non, dans mes chiottes à la maison, j'ai punaisé mon procès verbal pour m'en souvenir. Ah oui, je l'ai vu en plus, ce truc-là. Ah mais oui, c'est ça à chaque fois. Mais bien sûr. C'est ça, le procès verbal des bombes à eau. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il est gratiné, ce truc-là, quoi. D'autres? Il y en a peut-être des flics ce soir, non? Des ASVP? Non? Quelqu'un a une anecdote à raconter avec les flics? Quelqu'un se lance? Un truc du public? Moi, j'en ai une petite dernière, si tu veux. Allez, vas-y, tant que t'y es. Pendant notre dernier tour de l'Atlantique Nord en 2012, on arrive sur une course au Mexique, sur la péninsule du Yucatan, et puis on embarque des gens pour convoyer le bateau. On va à Cuba, puis après on va. Il n'y a rien de tout à fait normal dans ce que tu racontes à chaque fois, quoi. Bref, et puis après Cuba, on a une course qui part de Charleston en Caroline du Sud. Puis alors nous, on est un peu naïfs, on arrive avec notre bateau de course et puis on s'amarre au port. On est arrivé un peu les derniers parce que nous on a fait une escale à Cuba, les autres n'ont pas voulu faire d'escale à Cuba. Moi je trouvais ça dommage parce qu'on passait juste devant. Je me suis dit bon, c'est quand même con de pas s'arrêter. Et donc on arrive aux États-Unis, puis il y a cette image des États-Unis quand enfin je sais pas si les gens ont parfois la chance d'y aller, mais
moi, je suis jamais allé en avion, mais je crois qu'en avion, quand tu arrives aux aéroports, on a toute une image, tu vois, du douanier américain qui est hyper rigoureux, qui va te faire chier pour 3 cacahuètes ou je sais pas quoi, etc. Alors que toi, tu viens de balader avec ta famille, j'imagine. Et nous, on arrive en bateau, quoi. Et donc, il n'y a pas de contrôle. Donc, il n'y a pas de contrôle, il n'y a personne, tu vois. Et puis, nous, on est naïfs, nos passeports sont pas tamponnés, tout ça, mais il y a tous les copains de la course qui sont là. Et puis là, boum, on part en ville bouffer. Nous, on venait de 5 jours de mer ou une semaine de mer. Donc on se fait un resto qui s'appelait La Fourchette. Enfin, ouais, ça c'est une autre histoire, mais ça dégénère dans ce truc-là. Le premier copain devant le resto, il regarde une limousine qui est toute vite teintée, tu vois. Puis on est 3 blaireaux de Français, on regarde les vitres. Oh, et là, à l'intérieur, il y avait des jeunes qui partouzaient, quoi. Mais il était 19h30, tu vois. Nous, on allait au resto. On fait, oh la vache, les États-Unis, c'est quelque chose, tu vois. Et puis bon, j'ai plus faim tout d'un coup, quoi. Et mes équipiers, ils connaissaient pas le tourne-dos Rossini. Le hasard fait que le tacos qui nous dépose, c'est devant un resto qui s'appelle Jean La Fourchette, et ils font du tourne-dos Rossini. Enfin bref. Donc la soirée part comme ça, puis ça dégénère. On rentre sur le bateau, il est je sais pas quelle heure. Enfin bref, une vraie virée de marin, mais très sympa, quoi. Le tourne-dos, il a rien à voir dans l'histoire, en fait. Non, rien à voir. C'est juste un détail. Non, mais c'est un petit c'est détail. C'est le gourmand qui raconte ses histoires et qui place le tourne-dos Rossini. Bah oui, parce que c'est symbole. Tu bouffes pas quand même du tourne-dos Rossini tous les jours. Donc c'est une soirée qui se passe bien, avec en plus un petit tourne-dos Rossini, évidemment, ça fait tout le travail. Et donc on arrive sur le bateau, on est déchiré, tout ça. Puis à, je sais pas, 8-9 heures du mat, on entend sur notre coque tac, 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 tac. Et donc je suis le capitaine, donc je sors la tête. Et là, je vois un type. Nos bateaux de course. Laurel et Hardy de Nantes. Ouais, mais en fait, il est tout seul. Et moi, à côté, je suis vraiment un gringalet. Le type fait, mais c'est pas possible, quoi. Nos bateaux sont assez bas, mais tu vois, tu t'accroches au banc, tu enjambes la filière et tu montes à bord pour contrôler le bateau. Là, le type, on se met à 3. Donc je réveille les copains en disant je pourrais pas le porter tout seul, c'est pas possible, quoi. Mais c'est un flic. Oui, c'est un douanier. C'est le douanier qui vient nous contrôler. Qui est pas du tout content parce qu'il sait qu'on est arrivé la veille et qu'il est quand même très rigoureux et qu'il sait qu'on allait faire la fête et qu'il veut nous allumer, quoi. Parce que nos passeports sont pas à jour, les visas sont pas à jour, il y a rien qui est à jour. Et qu'on arrive de Cuba et c'était en 2012 avant le réchauffement, enfin ils sont assez tendus. Ouais. Et je réveille mes potes en disant les gars, j'y arriverai jamais, on va se servir d'une drisse parce que le mec, on peut pas le porter, quoi. Il est trop lourd, quoi. C'est impossible. Donc on essaye, tu vois, mais vraiment c'est ridicule. Il y a les autres bateaux qui nous regardent. Pourquoi vous faites pas le contrôle en dehors du bateau? Mais non, parce qu'il doit vérifier à bord que t'as pas un vieux calandos français, 3 cubains, de la cocaïne, j'en sais rien. Tu vois, il veut monter à bord, le gars. C'est son métier, le mec. Il fait c'est son métier, c'est son métier. Sauf que autour de nous, t'as des bateaux de course, mais sinon c'est que des motoryachts avec des petites marches et tu vois. À l'américaine, quoi. À l'américaine. Et là, le mec, impossible, quoi. Donc au bout d'une demi-heure. Le mec abandonne, il dit bon, non, allez, venez, on va au poste de douane avec vos passeports et tout. Et là, on est avec notre pote franco-mexicain qui est sacrément énervé. Et on avait des trucs B1, D1, je sais pas quoi, les noms des passeports. Et l'organisation de course nous avait dit c'est $500 par personne. Mais là, on était punis, c'était passé à $1000 parce qu'on l'avait pas fait, machin. Et on était 3 ou 4 à bord, donc ça faisait vite des ronds, quoi. Ouais. Et là, mon pote mexicain, Sam, enfin franco-mexicain, me dit tu fais mine, ta carte bleue, elle marche pas. Nous voilà partis dans la voiture du douanier en lui parlant bouffe, évidemment, pour lui demander, parce que moi j'avais jamais mangé un vrai burger aux États-Unis. Donc vu le mec, il devait savoir où on bouffe des bons burgers à Charleston, tu vois. Donc moi je suis à côté du gars, non il y a Sam qui est devant et on est derrière nous comme encore une fois derrière des grilles et il commence à nous faire le premier, ils appellent ça des ATM, je crois les distributeurs. Hein. Premier truc, évidemment je retire pas de sous. Deuxième, et comme ça on en fait genre une dizaine, quoi. Et le mec il craque parce qu'on fait tout le tour de la ville et à chaque fois je lui dis je suis désolé, ça marche pas, qu'on peut pas payer. Et à la fin on a apparemment été les seuls sur 25 bateaux de course, on a eu une ristourne, on en a payé que 2 sur les 3 qu'on devait payer, quoi. On a gagné $500, quoi. Ouais, de quoi manger pas mal de burgers. Voilà. Et il nous avait filé l'adresse d'un resto où aller manger des burgers. Cool. Est-ce qu'on a une dernière histoire? Il y a quelqu'un qui voulait en raconter une là? Hein? C'est dans le fond? Vas-y, viens. Viens raconter ton histoire. On peut l'applaudir, il est courageux. Attends, viens, assieds-toi. Tire-toi une bûche, comme on dit au Québec. Non, attends, viens te mettre là parce que sinon on va pas te voir au live. Il doit y avoir des milliers de personnes. Attends, on va faire. Je sais pas du tout si c'est mieux ce qu'on est en train de faire, mais. Vas-y, Al, décale-toi. Je suis content, mais ça revient même. Si lui monte, l'autre descend. Oui, mais c'est pas grave. C'est lui qui raconte l'histoire. J'ai pas fait beaucoup d'études. Ok.
Ok. Il a pas tiré la bonne bûche. Bon, là, c'est bon. Alors, moi, c'est une petite anecdote. C'est une petite anecdote qui s'est inscrite beaucoup dans notre bande d'amis parce que ça crée une punchline, on va dire, dans notre bande d'amis. C'était il y a 10 ans environ, donc j'avais 20 ans. J'avais des amis qui habitaient en coloc, grosse baraque sur Angers. Moi, j'étais plutôt chez mes parents, mais je squattais beaucoup du fait qu'ils avaient une grosse maison. Et là, on fait le premier de l'an. Donc, premier de l'an classique, on boit pas mal, etc. Il y a un joint qui passe, mais vous savez pas le petit joint, un gros joint. Moi, je consomme pas du tout, mais j'aime bien tester dès qu'il y a un nouveau truc. Donc, j'ai jamais fumé sur un gros joint comme ça. Donc là, paf, je teste. Et il s'avère que 15 jours après, en plus, j'allais partir en voyage. Donc, j'étais pas si serein parce que j'allais prendre l'avion, les douanes, etc. Oui. Et je connaissais pas tout ça. Et bref, je vais me coucher dans la seule pièce de la baraque où il y a un peu rien, vu que je suis le mec qui squatte, on va dire ça. Et le matin, eh bien, paf, 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 à la porte, là, énorme bruit, donc ça me réveille. Et en fait, j'entends police nationale, perquisition. Et en fait, il s'avère que dans cette coloc-là, il y avait un peu 5 potes, et puis il y en avait un autre qui s'était un petit peu rajouté, qui faisait des bails pas trop légales sans qu'on le sache, et il avait payé un truc sur le Bon Coin avec un faux billet. Du coup, en fait, les flics arrivent là-dedans, font plein de bruit, et il s'avère qu'il y a un coloc, en ouvrant une porte de sa chambre, sa porte s'est ouverte et a caché la porte de la pièce où j'étais. Donc, en fait, moi, j'étais réveillé, j'ai entendu pendant 3 heures tout ce qui s'est fait dans la baraque, toutes les pièces qui étaient en train d'être bougées, tous mes colocs qui étaient en train de se faire un peu interviewer, les menottes, etc. Et je sentais venir le truc un peu, parce qu'ils avaient un discours un peu de cow-boy, on sentait qu'ils usaient de l'autorité, comme tu décrivais tout à l'heure. Vous écoutez Transfert. Transfert, c'est un podcast, un peu d'histoire comme ça. Et du coup, moi, j'étais un peu en train de... Ok, ça se trouve, je vais passer à travers les mailles du filet, mais si ça se trouve, je vais rester enfermé dans la baraque puisqu'ils vont tous partir en garde à vue. Donc, je stressais, je savais pas trop ce qui se passait. Et puis, à un moment, au dénouement, finalement, il y en a un qui pousse la porte et qui voit qu'il y a une autre pièce. Alors moi, j'entendais tout. Et puis là, je comprends qu'ils vont commencer à chercher la clé parce que mon pote, il m'avait enfermé pour rajouter, on va dire, une sécurité supplémentaire. Et petit à petit, il cherche et il trouve la clé. Mais il toque pas à la porte pour dire à quelqu'un ? Si, mais moi je fais rien quoi. Je croise les doigts. Toi, t'es encore défoncé de la veille en fait. Je croise les doigts, voilà, limite. Et du coup, finalement, ils arrivent à ouvrir la porte. Alors moi, je fais... Acteur studio quoi. Voilà. Alors que ça fait 3-4 heures qu'ils sont dans la maison quoi. Et je dis bonjour. Et là, du coup, je me lève. Et j'avais l'érection matinale. Et c'est là que la punchline se crée. C'est que le policier, avec son esprit de cow-boy, me regarde et fait « Wow, attention les gars, il est armé !» Wow. Ah la vache. Yes. Lui, il est monté sur scène pour nous dire à tous qu'il avait une grosse bite. Voilà. Et on va conclure là-dessus, messieurs là. Merci beaucoup. Ça fait 1h05 qu'on est ensemble. À moi qu'Aloïs, t'as autre chose à nous faire bouffer ? Non, j'ai vu qu'il y avait du pain. Le pain, c'était pour accompagner le flan ? Non, c'était pour l'entrée tout à l'heure. Ah oui, d'accord, mais que t'as déjà mangé. Ok. Merci à tous. Franchement, c'était la première de Bid. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. On a bien rigolé quand même, hein, franchement. Al, tu reviens la prochaine fois. Avec plaisir. Maël aussi. Et puis voilà, on a le quatuor, c'est génial. Puis toi, tu viendras nous raconter tes histoires de flics et d'érection, quoi. Merci à tous. Merci beaucoup d'être venus. Si ça vous a plu, on va refaire. Parlez-en autour de vous. Je ne sais pas à quelle période on va refaire ça, ni à quelle fréquence. En tout cas, c'était une première. Merci à tous d'être venus. Et on peut applaudir chaleureusement le Palace. Ouais, merci. Pour nous avoir accueillis ce soir. Et je propose qu'on boive un coup ensemble là-bas, dans la joie, la bonne humeur. Merci beaucoup. Merci. Et vive les bides. C'est un podcast sur le bide. 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 Bide.
C'est un podcast sur le bide, bide, bide. Bide, bide, bide. Bide, bide, bide. C'est un podcast.